Bonjour, peuple de Dieu. Recevez en ce moment le chaleureux bonjour de la part du prophète cher. Que la paix et la grâce que donne notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. C'est un privilège tout particulier pour moi de vous retrouver dans ce programme puissant et merveilleux, la parole qui affranchit. Ce matin, nous allons vous entretenir sur le thème « Appelle Jésus, mon Père, et il te répondra, me voici mon Fils. » Bien-aimé, appeler Jésus, mon Père, est quelque chose de très profond qui touche son cœur. Nous allons d'abord illustrer par ce qui se passe au niveau des hommes. Lorsqu'un enfant est en situation de besoin, il va vers son père. Il s'adresse à lui en toute confiance. Il sait que son père va lui donner ce qu'il lui demande. Au moment des rentrées scolaires, l'enfant peu lui importe que son père ait de l'argent ou pas. Il sait que son père va assurer sa rentrée scolaire. Et le père de son côté aussi fait tout pour donner à son enfant ce qu'il manque, ce qui lui manque. Si l'enfant tombe malade, il ne se soucie pas que je vais même soigner comment. Il crie à son père et son père s'occupe de tout. Bien-aimé, quelle que soit l'attaque qu'un enfant peut avoir dehors, il court vers son père et son père le défend. Je résume cette phase de la vie commune parce que c'est la même relation que le Seigneur Jésus-Christ veut avoir avec nous, que Dieu veut avoir avec nous. C'est pour cela qu'il est question de développer une relation de fils à père avec Jésus. Nous allons illustrer notre propos par cette parabole de Luc, chapitre 15, du verset 11 au verset 24. La parabole de l'enfant prodigue. Cet enfant avait réclamé son héritage à son père et son père le lui avait donné. Il est allé dans un pays étranger et il a gaspillé toute sa fortune en vivant dans la débauche. C'est ce que nous dit la Bible. Et quand il eut fini de dépenser tout son sou, une grande famine est survenue dans le pays et il s'est trouvé dans le manque. Il est allé se faire embaucher chez un fermier et il gardait les porcs. Il aurait voulu se nourrir de la nourriture des porcs, mais personne ne lui en donnait. La Bible dit, étant rentré en lui-même, il s'est dit, beaucoup de mercenaires, beaucoup d'ouvriers mangent à leur faim chez mon père. Moi ici, je meurs de faim. Il a résolu en lui-même de se lever et de retourner vers son père. Il a résolu en lui-même, il a préparé une phrase que lorsque je vais arriver devant mon père, je vais lui dire, mon père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes ouvriers. Mais quand le père l'a vu, c'est le père qui s'est détaché, est allé l'embrasser et il a demandé aux ouvriers de lui apporter un habit neuf, de lui apporter un turban, des souliers. Le fils n'a même pas eu le temps de lui dire, papa, pardonne-moi ce que j'ai fait. Bien-aimé, c'est Jésus-Christ qui a conté cette parabole. Voilà donc que toi tu te trouves depuis longtemps dans une détresse, dans un traumatisme, dans un désespoir causé par la vie.
que ce soit par toi-même ou surtout par les autres, ou alors par la société. Bien-aimé, au lieu de rester à t'affliger tout seul, l'exemple de l'enfant prodigue est très expressif. L'exemple de l'enfant prodigue nous édifie. Bien-aimé, il est question de développer une relation de père à fils, d'appeler Jésus mon père, mon père. Bien-aimé, l'exemple familial que je vous ai cité au début, Jésus dit à propos dans Matthieu chapitre 7 au verset 11, il dit, vous autres, méchants comme vous êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il à ceux qui le lui demandent? Ça signifie tout simplement que si tu appelles le Père Céleste et tu lui exposes ta situation, il va te donner de bonnes choses. De quelles bonnes choses manques-tu? De quelle situation t'affliges-tu? Quelle est la situation qui t'afflige? Et que tu trouves qu'il n'y a pas de solution. Lorsque l'ange visite Marie, il lui dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien, ta situation est un petit problème devant le Seigneur Jésus. Lorsque il est allé à la croix, il a pris sur lui toutes nos souffrances. C'est de nos douleurs, de nos mauvaises des situations de difficulté, des situations de traumatisme, des situations de désespoir dont il s'est chargé. Ésaïe avait déjà prédit cela au chapitre 53, verset 4. Bien-aimé, le monde de maintenant cause des traumatismes. Les jeunes n'ont pas de travail à cause de la société qui fait un blocus. Les jeunes n'ont pas, ils ne se marient pas et ils n'ont pas de moyens financiers. Mais c'est Jésus qui donne ces moyens financiers. C'est lui qui fait sortir l'argent du ventre d'un poisson. Mais c'est lui qui dit, c'est de lui qui le dit, qui le dit, l'or et l'argent lui appartiennent. Bien-aimé, je te prie de suivre l'exemple de l'enfant prodigue. C'est-à-dire quoi? Dans un premier temps, entre en toi, prends la résolution de t'adresser à celui qui t'a fait venir au monde. Parce que tu n'es pas venu au monde de toi-même. Adresse-toi, retourne vers ton Père. Quand toi, tu auras pris en toi-même les dispositions de te remettre à 100% à Jésus, alors la solution va venir tout seul. Les choses vont se décanter. Mais il faut croire que Jésus a cette possibilité. Et c'est ça qui fait problème. Je t'invite, dans la tourmente dans laquelle tu te trouves, d'ouvrir ta bouche et de dire à Jésus, mon Père, sauve-moi. Mon Père, voici ma situation. Décris-lui ta situation et appelle au secours. Crois fermement qu'il va apporter la solution selon que la parole dit dans Romains 10 au verset 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je vais maintenant élever une prière demandant au Saint-Esprit de te toucher, de t'orienter, de mettre dans ta bouche des paroles pour que tu saches appeler le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je lève vers toi toutes les âmes qui sont à l'écoute de cette parole que tu as mise en moi pour leur annoncer. Je prie que le Saint-Esprit localise tous ceux qui sont dans des situations de traumatisme, de désespoir,
de détresse, soit qu'ils ont mal géré leur vie à un moment donné, soit que la société, la famille, pas des sorciers, des satanistes, leur ont imposé ces situations. Quel que soit le cas, rien n'était impossible. Saint-Esprit touche une âme, conduit une âme à appeler le Seigneur Jésus, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, à retourner vers Jésus comme l'enfant prodigue est retourné vers son Père. Seigneur Jésus, localise une âme. Souviens-toi que tu es allé à la croix pour sauver ceux qui étaient dans des situations de détresse, pour retirer des griffes de Satan tous ceux qui étaient enserrés. Merci Seigneur Jésus, parce que le Saint-Esprit met maintenant dans la bouche de quelqu'un de t'appeler mon Père, mon Père. Et quand quelqu'un t'aura appelé mon Père, Seigneur Jésus, viens à son secours. Parce que tu es ce Père, le Père de l'enfant prodigue. Reçois tout un chacun qui t'invoquera et apporte les solutions à son problème. Touche les cœurs, transforme les cœurs, Saint-Esprit. C'était le prophète cher. De là à ce que nous nous retrouvions, vous pouvez nous retrouver dans nos pages Facebook et YouTube. Pour ceux qui ont l'opportunité d'être à Yaoundé et dans ses environs, vous pouvez nous retrouver à l'avenue de Jésus, située à la descente de la chapelle Ngousso. Le ministère de l'avenue de Jésus a pour leader et visionnaire la prophétesse Nombre. Ne manquez pas, pour quelques problèmes spirituels que ce soit, de recourir à nous pour que nous puissions présenter ton cas au Seigneur Jésus afin que tu aies la solution. Shalom, shalom, shalom.